On en avait besoin de cette clim, il commence à faire très chaud et franchement la clim tombe à pic, il fait chaud. Lionel Messi devrait finalement s'engager du côté de l'Inter Miami. Oui, ceux qui ne voulaient pas d'un retour de Lionel Messi, vous pouvez respirer, vous pouvez vous rafraîchir avec cet air frais. Il y a cette clim qui tombe juste après quand nous disent que l'accord de la Liga a été donné, que tout va bien pour Lionel Messi, qu'il va arriver du côté de la Catalogne. Tout d'abord les salutations comme à nos habitudes. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Je pense certainement qu'il y a une moitié qui vont pas bien car ils voulaient absolument le retour de Lionel Messi. Il y a une autre moitié qui vont super bien car eux ne voulaient pas d'un retour de Lionel Messi. Moi, je me situe entre deux. Vous savez, je suis entre les deux. S'il venait, je voyais des bons côtés à sa venue. Et s'il ne venait pas, je voyais aussi des bons côtés à sa non-venue, comme le fait de recruter Bernardo Silva. Bon, c'est vrai que j'essaye de me rassurer. Je ne pense pas que le Barça va faire Bernardo Silva. En tout cas, ça va être compliqué. Mais si on récupère un petit Gundogan, je serai quand même content. Et pour se raisonner, on n'a qu'à se dire que le Barça va recruter pour aller de l'avant avec des jeunes talents. Pas se renfermer avec Lionel Messi, même si sa venue, comme je l'ai dit, il y avait des arguments qui me faisaient extrêmement plaisir, comme le fait qu'il fasse un duo avec Lewandowski. Ça aurait été du poulet de les voir évoluer ensemble en Ligue des Champions. C'est dommage. Maintenant, il faut se raisonner. Vous raisonnez comment? Vous les Blaugrana, une venue de Gundogan, une venue de Bernardo Silva? Moi, Bernardo Silva et Kimmich, on n'en parle plus. Je l'oublie, Lionel Messi. Mais bon, je vois trop gros. Allez les phénomènes, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit like. Ça va pas être une énorme vidéo car il n'y a pas énormément d'informations. On va commencer sans plus tarder avec ce communiqué selon Gérard Romero, fin de la saga Léo. Il ne reviendra pas au Barça. Bon, ils auraient pu faire un effort sur la photo, je sais pas. Mettez-nous une photo de Messi 2011. Pourquoi ils mettent une photo où il pleure? Un effort sur la photo n'aurait pas été de refus. Après, ça colle avec la situation. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont être déçues du non-retour de Lionel Messi et qui vont être tristes. Donc la photo colle mine de rien à la situation. Mais même quand on garde une image joyeuse, ça y est, on embarque cette image de Lionel Messi qui pleurait avant de partir du FC Barcelone. On va passer à la suite, ce qui pèse le plus. Fabrizio Romano, breaking news. Lionel Messi vers l'Inter Miami. Il a lâché le Here we go. Here we go, ouh, j'aime bien Fabrizio Romano quand il lâche des Here we go sur des bonnes nouvelles, mais là, here we go, ouh frère, je sais pas. À l'instant, Lionel Messi est à l'Inter Miami, c'est parti, la décision a été prise et elle sera annoncée par Léo dans les prochaines heures, car oui, je vous montrerai un communiqué, Lionel Messi tiendra une interview dès ce soir, normalement. Messi jouera en MLS donc la saison prochaine, plus aucune chance pour Barcelone, malgré ses efforts pour y arriver. Les efforts de qui? Les efforts de Barcelone? Laporta, on va finir par t'attraper parce que tu te fous beaucoup de notre gueule. Et encore, moi franchement, étant au milieu, je penche pour sa non-venue, je penche pour sa venue avec des arguments de chaque côté, ça va, je le prends pas si mal que ça. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui voulait absolument le retour de Messi, il attendait que ça, le gars il y pensait la nuit, limite il faisait des rêves en voyant Messi faire des jongles du côté du FC Barcelone, il en rêvait. Tout ça parce que Laporta il disait, un journaliste, c'était quoi qu'il lui avait dit, le journaliste lui avait dit, est-ce que Lionel Messi va être difficile? Et Laporta il a répondu quoi? Lionel Messi va être difficile, on verra si c'est difficile. Bah oui, c'est difficile, oui, regarde, il a 2 doigts de s'engager officiellement avec l'Inter Miami, donc bien sûr c'est difficile Laporta. Ça y est, ça commence à faire beaucoup ce beau parleur, il parle énormément, il parle superbement bien, il avait fait pareil avec Haaland, il avait fait pareil avant le départ de Messi en disant que non, il n'y avait pas de souci, Messi ne va pas partir. Il a fait pareil là pour le retour de Messi, oui, on verra si c'est difficile, mais bien sûr que c'est difficile. Et du coup maintenant, tu auras quoi à nous dire? Quel beau parleur, mine de rien Laporta, je pense que plus le temps avance, plus il se mettra des gens à dos, à part si il se rattrape en ramenant d'excellents joueurs. Personnellement, je lui en veux toujours pas. J'ai bel et bien compris que c'était un beau parleur, que quand il disait des choses, des fois, voilà quoi. Fallait lire entre les lignes et ne pas se jeter directement dessus. Concernant l'interview dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, interview de Messi, probablement ce soir chez Mundo Deportivo Esport. Il va certainement tout déballer. Les négociations avec Barcelone, son choix vers l'Inter Miami. Il va sûrement dire que le Barça n'a pas pu lui offrir ce qu'il attendait, n'a pas pu lui offrir les garanties qu'il attendait et qu'il avait peur que la cassure qu'il y a eu il y a 2 saisons, eh ben, elle se reproduise une nouvelle fois avec le Barça car il ne pourrait pas lui garantir ce qu'il recherche. Il va sûrement dire des choses comme ça. On attendra cette interview, voir ce qu'il déclare. Imaginez, il se pointe en interview, il annonce qu'il a signé au Barça. Personne ne s'y attendait, mais bon, franchement, j'ai pas envie de vous faire espérer les frérots. Quand c'est Fabrizio Romano, les Gérard Romero et tout qui s'y mettent, c'est que souvent ils ont de bonnes sources. Après, dans le foot, ça peut aller vite. Rappelez-vous, il y a encore 2 jours, Messi, il était du côté du Barça. 2 jours après, il est à l'Inter Miami. Donc ça se trouve 2 heures après, il va re-être du côté du Barça. Ça va vite dans le foot, mais prenez énormément du recul, protégez-vous. Comme ça, la déception, elle sera moindre. Dites-vous qu'il y a plus de chances que Lionel Messi aille à l'Inter Miami à l'heure où je tourne cette vidéo. Allez, on va passer maintenant à un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. En dehors de la saga Lionel Messi, il n'y a pas énormément d'informations, il y en a à peine quelques
quelques-unes et l'une d'entre elles c'est Nico Gonzalez. Les gars, est-ce qu'il a fait une bonne saison lui en prêt? J'ai cru voir qu'il était longtemps blessé, mais est-ce qu'il a fait une bonne saison? Est-ce qu'il y en a qui l'ont suivi et il a été monstrueux, il a aidé son équipe? On apprend aujourd'hui que selon Sport, Gonzalez serait proche d'être prêté au Real Betis. S'il avait fait une grosse saison, pourquoi le Barça voudrait le prêter dans la foulée? Surtout qu'il y a une place de 6 qui s'est libérée. Vous voyez là où je veux en venir? Normalement, s'il avait fait une grosse saison, moi je dis, je ne l'ai pas suivi match après match, j'en ai regardé quelques-uns, mais j'ai vu qu'il avait eu une grosse blessure et je ne l'ai pas suivi dans son club en prêt toute la saison. Donc ceux qui l'ont suivi, dites-nous s'il était bon ou pas. Le club essaye de le prêter une deuxième fois dans la foulée, c'est que ça sent pas très bon en général. Après, à voir, ça peut changer, c'est encore des rumeurs, rien de sûr. On va passer maintenant à Thuram. Selon l'équipe, Thuram se rapproche du Paris Saint-Germain, longtemps proposé au FC Barcelone. Marcus Thuram qui a été proposé à Barcelone à plusieurs reprises, est tout proche de trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. On terminera cette vidéo actualité par Franck Kessié, une nouvelle de Juanjavi Miguel, mais directement démentie par l'agent du joueur lui-même. Franck Kessié est prêt à quitter Barcelone. Xavi lui a récemment parlé et a expliqué que la situation économique du club oblige à vendre. Ça, je veux bien le croire. La situation économique du club oblige bel et bien à vendre, ça c'est sûr et certain. C'est peut-être même ça qui a coûté le non-retour de Lionel Messi. Le Barça devait vendre rapidement et Messi faisait le gars pressé à vouloir prendre sa décision rapidement. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de vendre. Mais là où l'agent du joueur a tenu à clarifier la situation, c'est sur le début du communiqué. C'est lorsqu'on lit Franck Kessié est prêt à quitter Barcelone. Xavi lui a récemment parlé. Sur ça, l'agent du joueur a démenti totalement l'accord de Kessié pour quitter le Barça. Pour l'agent de Kessié, c'est plutôt comme ça. L'agent de Franck Kessié qualifie publiquement de fake news l'information selon laquelle son client aurait donné le feu vert pour quitter le FC Barcelone. Dans le communiqué d'avant, on nous disait que Kessié était d'accord pour quitter le Barça car Xavi avait réussi à lui faire comprendre la situation économique du club et son agent a qualifié publiquement de fake news cette information. Donc pour l'instant, du côté de Kessié, il n'est pas forcément d'accord pour un départ, mais du côté du Barça, on veut bel et bien le pousser vers la sortie car c'est une bonne monnaie d'échange. Il est venu gratuitement et récupérer 30, 35 ou 40 millions, ça serait une belle plus-value. Les fins de cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. On s'attrape dès demain pour une nouvelle vidéo actualité. Demain, ouais, c'est ça, jeudi, oui. Oui, je serai bel et bien présent. Par contre, les 3 jours d'après, vendredi, samedi, dimanche et peut-être même lundi, je ne serai pas là. Du coup, je ne sais pas si je pourrai m'organiser pour pouvoir tout de même faire mes vidéos actualité ou pas. Mais si jamais vous n'avez pas de signe de vie, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est le gars qui dit ne vous inquiétez pas, tout va bien alors que tout le monde s'en fout. Même s'il n'y a pas de signe de vie, tout le monde en a rien à cirer avec la saga Messi, la saga Bernardo, la saga Gundogan. On en a rien à cirer que Cava donne signe de vie ou pas. Mais je préfère quand même vous prévenir par respect. Comme ça, vous êtes au courant. Je ne suis pas encore sûr de pouvoir tourner mes actualités le vendredi, samedi, dimanche et lundi. Voilà les Blaugrana. On s'attrape donc demain pour une nouvelle vidéo actualité. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.